Ferran Torres. Pour quel match il nous a sorti ce Ferran? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris avant ce match? Quel match il nous a... C'est vraiment Ferrandinho. Ferrandinho. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette analyse d'après-match du match qui a opposé le FC Barcelone face à Cadix et le Barça qui s'est imposé avec une victoire de 2-0, une victoire de plus dans cette Liga. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas les gars de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos et même aussi d'une sortie de mes lives. N'oubliez pas bien évidemment de lâcher le petit like pour donner la force, de commenter, de partager et de me suivre sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Visca el Barça y visca la Pobla. Visca el Barça y visca Catalunya. Visca el Barça y visca Catalunya. Ferran Torres, alors on va en parler bien évidemment plus tard du match de Ferran Torres, mais sinon si on prend l'ensemble de ce match, ça a été clairement un match qui a été dominé de bout en bout par le Barça. Une nouvelle fois, ces petites frayeurs en fin de match, bien évidemment, on est obligé de passer par ce mini scénario. Alors, bien évidemment, sur ce match, on l'a vu un petit peu moins que les matchs d'avant, mais il y a eu quand même des moments où voilà, on s'est fait des petites frayeurs avec à la fin l'action de Cadix qui termine sur le poteau, une autre parade de la part de Ter Stegen. Donc voilà, toujours ce petit problème en fin de match qu'il faudrait quand même régler. Mais sinon, à part ça, voilà, on voit le Barça qui marche clairement sur cette Liga, qui reprend une nouvelle fois 8 points sur le Real Madrid. Franchement, je nous vois mal perdre cette Liga. Mais en tout cas, concernant le match, on a dominé ce match. Voilà, 1-2-0, c'est mieux que les 1-0 qu'on a vu. Donc sur ce point-là aussi, on a une petite amélioration. Et sinon, dans l'ensemble du match, ça a été un match très correct de la part du Barça avec voilà, ces petits changements opérés par Xavi. Que ça soit Eric Garcia en défense qui a aussi fait son bon match. Baldé à gauche, on a clairement compris que face à Manchester United, on va retrouver Jordi Alba. C'est un petit milieu de terrain remanié, donc avec De Jong en tant que numéro 6 et Sergi Roberto qui était le capitaine de ce match. Et Sergi Roberto qui a fait lui aussi son match, un très bon match. Sergi Roberto, c'est un très bon milieu remplaçant du Barça qui, voilà, sur ces matchs-là, ramène un petit peu quand même son expérience et aussi sa qualité. Et on termine en attaque avec Ansu, Lewandowski et Ferrandinho. C'était pas Ferran Torres sur ce match, c'était Ferrandinho. Voilà, c'est quand même 3 points d'un match qui est maîtrisé une nouvelle fois par le Barça, que ça soit en termes de possession, que ça soit en termes d'action. Alors, on n'a pas non plus eu énormément d'actions. On aurait pu s'en procurer un petit peu plus. Mais voilà, que ça soit dans le jeu, que ça soit par Gavi qui est extraordinaire au milieu de terrain, comment il se retourne directement vers l'action, vers l'attaque et qui amène le ballon rapidement vers l'attaque. Ça va nous manquer, hein, ça c'est sûr, face à Manchester United, puisqu'en plus il y a la blessure de Pedri. Mais voilà, le Barça qui a été quand même rassurant, je pense, sur ce match avant le match retour face à Manchester United à Old Trafford. Donc voilà, c'était un match plaisant à voir, maîtrisé par le Barça. Franchement, je nous vois mal ne pas gagner cette Liga. Le Barça en Liga, contrairement en Europe, mais on a en tout cas un très gros niveau. On a une défense très solide. Encore un match, on ne se prend pas de but. Voilà, c'est une défense qui tient, même avec les changements qui ont pu être opérés par Xavi pour faire un petit peu tourner, puisqu'on a beaucoup de matchs qui arrivent, que ça soit donc le prochain match face à Manchester. Bon, après on a Almeria en Liga, un match qu'on devrait maîtriser. On a par la suite le Real Madrid, que ça soit en Copa, et on les aura aussi en Liga. Donc voilà, ces changements-là sont très importants opérés par Xavi, surtout avec les quelques blessures qu'on a. Donc franchement, cette Liga est maîtrisée par le Barça. Je nous vois mal perdre des points. En tout cas perdre des points bêtement, après peut-être en confrontation directe face au Real Madrid, mais en tout cas il nous reste quand même des matchs qu'on est censé quand même maîtriser et on peut aller au bout de cette Liga. Le Barça cette année en Liga, c'est victoire après victoire. On n'a plus ce sentiment comme l'année dernière où avant chaque match, ouais, est-ce qu'on va gagner? Là on a ce sentiment petit à petit, match après match. Bon, ce soir face à Cadix, on est censé gagner. Et le Barça qui nous rassure rapidement, qui voilà, met le premier but. Bon, maintenant, on espère juste d'avoir le deuxième but et de ne pas avoir ces frayeurs en fin de match. Mais sur ce match-là, voilà, avec ce deuxième but,
de la part de Lewandowski. Magnifique but d'ailleurs de la part de Lewandowski. Voilà, Lewandowski qui retrouve les cages, qui retrouve le bruit des filets et donc du coup qui marque son 15e but, toujours meilleur buteur actuel de la Liga. Donc voilà, c'est un Lewandowski qui nous rassure avant cette confrontation très importante face à Manchester United et une action en attaque amenée par Ferran Torres qui était magnifique. Franchement magnifique. En vérité, je vois pas comment on pourrait ne pas gagner cette Liga. Je vois pas sur quel match, outre celui du Real Madrid, on pourrait perdre des points. 8 points d'avance. Il faudrait vraiment perdre 3 matchs d'affilée alors que le Real derrière les gagne. Donc voilà, on est censé gagner cette Liga, on va aller jusqu'au bout, en tout cas je l'espère, continuer ces victoires très importantes, surtout sur ces petites équipes qui parfois, et surtout les années précédentes, ont été les équipes qui nous portaient le plus de difficultés et surtout des matchs qui nous faisaient perdre beaucoup de points. Mais sur ce match-là, voilà, c'était un match maîtrisé par le Barça et une Liga aussi jusqu'ici qui est vraiment maîtrisée par le Barça. Même je pense pour les supporters du Real, ils ne voient pas comment et quand le Barça pourrait perdre des points. Ils sont attachés à cet objectif-là. On sent que c'est l'objectif principal du Barça cette année, alors que ça fait quand même assez de temps qu'on n'a pas gagné cette Liga. Donc c'est franchement l'objectif principal, que ça soit même à travers les discours de Laporta et les discours de Xavi. Mais il ne faut pas oublier qu'on a la Ligue Europa, on est toujours en lice. On va voir ce jeudi si on va aller plus loin. On a la Copa del Rey, donc avec ses demi-finales face au Real Madrid. Donc voilà, on a encore beaucoup de titres à nos portées pour pourquoi pas finir cette saison avec plusieurs titres différents qui franchement nous feraient énormément de bien. Déjà cette Super Coupe nous a fait du bien, la Liga nous ferait énormément de bien, la Copa del Rey aussi, ça serait franchement incroyable. Mais si en plus on remporte la Ligue Europa, ça serait une très bonne saison du Barça et je pense qu'on sera assez rassuré pour l'année prochaine, en tout cas pour la Ligue des Champions. On va bien évidemment passer directement au top et flop de ce match. Au niveau du top, bien évidemment, je pense que tout le monde l'a vu sur ce match. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ferran Torres, je ne pensais pas franchement mettre Ferran Torres en top au niveau de cette saison. Mais voilà, il a sorti son match référence clairement de cette saison. Ça a été un match parfait sur son côté droit. Voilà, c'est le Ferran Torres de Valence, c'est pas le Ferran Torres de Manchester City en faux numéro 9 qui essaye plus de trouver la cage au lieu de faire ses petits dribbles où il peut être franchement assez dévastateur à ce niveau-là. Voilà, sur ce côté droit, Ferran Torres a sorti un match parfait, il a provoqué des 1 contre 1 qu'il a surtout gagné à partir de la première mi-temps. Il avait déjà 8 dribbles réussis et surtout sur ce premier but où il élimine 3 joueurs avant de la déposer sur la tête de Lewandowski qui malheureusement ne marque pas directement, repoussé par le défenseur, et au final le but de Sergi Roberto. Donc franchement ça a été un match parfait de Ferran. Je sais pas ce qu'il a mangé, je sais pas ce que la fille de Luis Enrique lui a fait pour qu'il soit à ce niveau là, mais ça a été franchement un match parfait de sa part. Ça fait plaisir, voilà. Moi depuis le début que j'ai commencé les vidéos, j'ai cet avis assez positif de Ferran que j'ai lâché dernièrement puisqu'on le voyait déjà moins dans les matchs, mais surtout voilà, on voyait qu'il était frustré, on voyait qu'il était pas bien psychologiquement. Donc je pense que ce match va lui faire énormément de bien. Et voilà, maintenant on a un nouveau problème, c'est qui on met à droite, parce qu'on a Dembélé certes qui est blessé. Je pense que dans la tête de Xavi c'est l'attaquant droit qui est le plus qui sera plus titulaire. On a Rafinha aussi qui est en très bonne forme actuellement, et Ferran Torres maintenant qui a empoché énormément de points et je pense qu'il a ravi beaucoup de Catalans, dont moi. Donc ça me fait plaisir parce que j'avais énormément d'espoir sur Ferran. Au niveau du flop, malheureusement ça sera une nouvelle fois Ansu Fati. C'est compliqué. La saison d'Ansu Fati, je pense, s'annonce assez compliquée. Je pense pas que ça sera sa saison. Voilà, ça sera une petite saison de transition entre ses grosses blessures et je l'espère retrouver le Ansu au grand niveau. On a vu sa frustration lorsqu'il est sorti du terrain, lorsqu'il était sur le banc. Voilà, il est frustré auprès de lui-même. Je pense qu'il a envie d'être titulaire, mais c'est pas avec ses prestations là, en tout cas en l'occurrence, qu'il le sera. Sans qu'il a du mal cette saison, qu'il a plus ces étincelles là qu'il avait les années précédentes où lorsqu'il rentrait il marquait souvent des buts, il tentait des choses en 1 contre 1, il tentait des dribbles, on sent qu'il va à chaque fois garder le ballon, il veut surtout ne pas le perdre.
mais c'est là où au final tu deviens un petit joueur lambda. Certes tu perds pas le ballon, mais tu fais rien non plus quand tu l'as. Donc voilà, c'est un nouveau flop pour Ansu Fati. J'espère ne pas le mettre encore beaucoup tout au long de cette saison, mais il a clairement pas encore les niveaux d'être en tout cas titulaire et de représenter ce numéro 10 comme il se doit. Donc voilà, c'est assez malheureux. Franchement, je pense que ça fait de la peine à tous les Catalans de voir Ansu Fati comme ça, de le voir avec énormément de mal. Je pense que même dans la tête, ça doit jouer. Il faut qu'il prenne plus confiance. Il faut qu'il ait toujours cette envie qu'il avait avant. On sent qu'il a moins cette envie, qu'il veut plus. Il veut vraiment prouver, mais prouver qu'il peut être titulaire. Pas prouver qu'il est un joueur exceptionnel, pas prouver qu'il a un crack, ce qui était le cas ces dernières années, mais prouver je peux être titulaire. Je ne perds pas de ballon, je garde le ballon, mais tu ne tentes rien. Donc clairement ouais, non, c'est un nouveau flop de la part d'Ansu Fati. C'est franchement dommage parce qu'on a tous envie de revoir Ansu Fati au niveau. Donc j'espère en tout cas que ça sera le cas dans les prochains matchs, mais je pense que ça va être une saison très compliquée pour lui, en espérant qu'il n'ait pas d'autres blessures, parce que là par contre ça compliquerait vraiment son futur. Donc voilà, en espérant qu'il fasse cette transition, qu'il en profite de se peaufiner un petit peu, de peaufiner son jeu, de s'améliorer, de plus tenter. Comme ça, nous au moins cette saison, on va pas beaucoup compter sur Ansu Fati, qui fera des bonnes entrées. Comme ça, il fera cette bonne transition pour l'année prochaine. Après voilà, la saison n'est pas finie, pourquoi pas qu'ils prennent ce qu'a pris Ferran Torres ces derniers jours et qu'ils sortent aussi une masterclass comme Ferran l'a fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, puisque je pense que voilà, j'ai un petit peu tout dit au niveau de mon analyse. Voilà, cette analyse d'après-match donc de la victoire du Barça 2-0 au Spotify Camp Nou face à Cadix. Bien évidemment les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, de lâcher un maximum de likes, de me dire dans les commentaires quels ont été vos tops et vos flops, de me suivre sur mon compte Twitter Le Comptoir Catalan et aussi le TikTok les gars, aussi le TikTok Le Comptoir Catalan. Je me suis lancé sur TikTok, je vais prendre mes petits extraits, que ça soit dans mes prochains lives ou que ça soit de mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, donnez de la force, voilà, pour qu'on puisse pourquoi pas par la suite faire de grands débats ensemble, que ça soit sur YouTube au niveau des lives ou bien dans mes vidéos. 2-0, 3 points une nouvelle fois de la part du Barça. La Liga se rapproche de plus en plus vers nous. Toujours 8 points sur le Real Madrid. Toujours une défense solide. Un nouveau clean sheet pour Ter Stegen. Franchement, le Barça roule sur cette Liga, en espérant que ça soit le cas aussi sur l'Europe. Mais à ne pas oublier, maintenant, on a Ferrandinho. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça et Visca Catalunya. Y también, viva España. Ciao.